Nous sommes dans quoi? Dans Romains, n'est-ce pas? On lit Romains. Paul dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, ça c'est Paul qui parle, hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras alors sauvé. Donc pour Paul, il faut croire à la résurrection de Jésus-Christ pour être sauvé. Jésus-Christ n'est pas venu annoncer sa mort. Il est venu annoncer un message. Il n'est pas venu dire je suis venu mourir pour l'humanité. Non. Il dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ apporte une bonne nouvelle. Je te prends un exemple par exemple. Dans les Écritures, un homme demande à Jésus-Christ que faut-il faire pour avoir la vie éternelle. Dans la réponse de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a jamais dit faut croire à ma résurrection. Je suis d'accord avec toi. Le fait de dire que Jésus-Christ est venu pour que les gens n'ont qu'à avoir une bonne vie. Si tu vivais dans l'impudicité, tu seras maintenant pieux, tout et tout. La grande question qui se pose actuellement de nos jours, là, si quelqu'un commet des péchés, mais il croit que Jésus-Christ est venu prendre ses péchés à la croix, est-ce qu'il ira au paradis? Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est le paradis en fait, ce n'est pas la vie d'ici-bas. Bien vrai que tu peux être sauvé, tu peux avoir un bon comportement, tout et tout, mais ça ne garantit pas que tu vas rentrer au paradis. Il y a des gens qui sont sur la terre avec nous, sans même avoir cru en Jésus, sans même avoir cru au prophète Mohammed, mais ils se comportent bien quand même. Il y a des gens comme ça sur la terre. Ils sont par exemple athées, mais ils se comportent bien. Au niveau du comportement, ils sont bien. Ils n'insultent pas, ils sont respectueux, ils donnent de l'argent aux gens, mais ils ne croient pas en Dieu. Est-ce que cela voudrait dire que le fait qu'il ait été bien, le fait qu'il n'est pas dans l'impudicité, le fait qu'il ne cherche pas les femmes sur la terre, ça va l'envoyer au paradis? Bien sûr que non. T'as vu? Donc il y a un problème. C'est la vie de l'au-delà qui nous intéresse en fait. Donc la grande question que je te pose, si quelqu'un aujourd'hui, en 2026 là, il ne croit pas en la mort de Jésus-Christ sur la croix, s'il meurt, il va aller où? Voici ma question. Il ne croit pas en la mort, mais il se comporte bien. S'il meurt, il va où? Essaie de répondre à la question. Samaritain, tu es là? Je suis là, je t'écoute. Hein. Voilà. Je dis, quelqu'un est sur la terre. Il ne croit pas en Jésus. Il se comporte bien. Parce que tu as parlé de comportement. Jésus est venu envoyer de bons comportements, tout et tout. Mais lui, il ne croit pas en Jésus. Il ne croit pas en Jésus. Mais il se comporte bien sur la terre. S'il meurt, il va rentrer au paradis. D'accord. Merci. Ta question elle est vraiment très pertinente. Déjà, il faudrait qu'on s'entende un peu sur la définition et la compréhension du mot croire. Le mot croire, c'est quoi pour toi? C'est là aussi qu'il faudrait qu'on se comprenne. Est-ce que le fait que je dise que Dieu existe, c'est quoi en Dieu? Est-ce que le fait que je sais que Dieu existe par affiliation de mes parents équivaut à dire que je crois en Dieu? Peut-être la notion de croyance avec la chrétienté et la vôtre, elle est différente. Parce que quand tu dis que je crois, chez nous, ça vient du mot grec pistis, qui veut dire quoi? Une relation. Ce n'est pas le fait de dire que je sais que tu existes. Le mot croire vient du mot grec pistis, qui parle de relation. Pas n'importe quelle relation, une relation intime avec ton créateur. D'accord. Bon, peut-être que je vais... Désolé, hein, peut-être que je vais reformuler ma question. Peut-être que la question a été mal posée. Il a reformulé ça sur un autre angle. Ok. Pour le chrétien, bon, lui, il croit en Jésus. Il croit en la mort de Jésus. Lui, il croit en Jésus. Il croit en la mort de Jésus. Mais il est dans l'impudicité sur la terre ici. Il a la croyance, il croit en Jésus. Il n'y a pas de problème. Lui, pour lui, Jésus-Christ a pris ses péchés sur la croix. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il commet des péchés sur la terre. Il commet des impudicités sur la terre. Tout ce qui est mauvais, on le connaît pour ça. Mais il croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Ces péchés qu'il est en train de faire là. Jésus-Christ va prendre ça sur la croix, ou bien il a déjà pris ça sur la croix. Si lui meurt, est-ce qu'il va rentrer au paradis, oui ou non? Je veux comprendre ça, quoi, simplement.
C'est ce que je veux dire. D'accord, je comprends où tu Est-ce veux qu'il en aura le venir. salut? D'accord, je reformule ta question. Pour quelqu'un qui vit très mal sur la terre, mais qui croit que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui, est-ce qu'il Mhm. entrera dans le paradis? Voilà. Je vais te citer une parole de Paul. Désolé, hein, je ne suis pas quelqu'un, je retiens les versets. Donc, mais je peux te citer ça, te paraphraser ça. Il y a des D'accord. personnes qui sont sur le live qui peuvent attester si je dis quelque chose de faux ou pas. D'accord. Paul a dit, par exemple, que pour tous ceux qui n'ont pas connu Christ, seront jugés par leur conscience. Tout à tout. Répondant à ta question, si par exemple moi, le Samaritain, je suis conscient que Jésus-Christ, il est venu mourir pour l'humanité, selon la définition que tu lui donnes. Jésus-Christ est venu et qu'il a pris mes péchés à la croix. Et que consciemment, tant bien même que je sais qu'il est venu mourir pour moi et que je crois qu'il est mort et que je me permets de pouvoir marcher négativement, est-ce que je vais rentrer dans le paradis de Dieu? Négatif. Négatif, je n'entrerai pas dans le paradis de Dieu. Ah, tu ne rentres pas Pourquoi? dans le paradis, non? Non, tu n'entres pas dans le paradis de Dieu. Pourquoi? Ok. Vraiment, Laisse-moi merci beaucoup pour terminer. cette réponse-là. Donc, Je le peux frère a dit terminer. ici. Je peux terminer, s'il te plaît. Ah, ok, vas-y, termine. D'accord. Donc, c'est-à-dire tu es conscient du fait que le monsieur est venu mourir pour toi. Donc, tu es délibérément que tu es en train de pécher. Tout en sachant que le monsieur en qui tu crois t'a donné des préceptes en te disant, voici comment est-ce que tu dois marcher. L'exemple le plus probable que je te donne, c'est dans le livre d'Apocalypse, où Jésus-Christ fait des reproches aux différentes églises en disant, voici ce que je te reproche. Comme encore une fois, je chante et paraphrasé. Il dit à une telle église, voici ce que je te reproche. Recadre-toi, reviens à ton premier amour, sinon que si tu ne le fais pas, je vais retirer ton nom des livres de vie ou que ta place ne sera point trouvée dans tel ou tel, peut-être, par exemple, l'arbre de vie et consort. Donc, équivaut à dire que si tu es conscient du fait que il y a une personne qui est venue mourir pour toi et que tu te permets consciemment de pouvoir faire ce qui est négatif, tu as choisi délibérément. Maintenant, je reviens encore. Lorsque cette personne, là maintenant je parle de la théologie de Paul, qui dit ceci, lorsque tu n'es pas conscient de cette personne, tu n'es même pas conscient qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi, et que tu vis comme tu l'entends, tu seras jugé par ta conscience. En un mot, c'est ta conscience ou ce que tu auras fait. Dieu verra ainsi, sur la base de cela, va te juger en disant, voilà si tu es apte à entrer ou tu n'es pas apte à entrer. Voilà un peu la réponse que je peux donner. Oh, franchement, merci beaucoup pour la réponse parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne répondent pas comme toi. Hein. Déjà, il y a beaucoup de chrétiens sur TikTok ici qui disent non, une fois que Jésus est mort sur la croix, c'est fini, on peut commettre des péchés, des impudicités, on va rentrer au paradis. Ils sont nombreux à le dire ici. Voilà, on les connaît. Mais le fait que tu aies reconnu qu'il faudrait bien se comporter sur la terre, en plus de la croyance, c'est ça maintenant qui va te faire rentrer au paradis. C'est bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, avec toi maintenant, où est-ce que le problème va naître? Maintenant, la grande question qu'on se pose, quelle était la nécessité de Jésus-Christ de mourir sur la croix pour prendre les péchés? Parce que si, au final, on est obligé encore de pratiquer la religion avant de rentrer au paradis, de pratiquer la religion et de croire en Dieu avant de rentrer au paradis, quelle était maintenant la nécessité pour Jésus-Christ de mourir sur la croix? Tu vois que c'est un peu bizarre, mon frère. Parce que les chrétiens nous enseignent que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que Dieu pardonne le monde. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Les chrétiens interprètent pour dire le donner ici, c'est le fait que Jésus-Christ vient sur la terre pour venir mourir. Et tu as fait référence à Paul tout à l'heure, il y a des versets même où Paul même dit clairement que si tu ne crois pas en l'effusion des sang, tu ne seras pas sauvé. Maintenant, la grande question qu'on se pose, quelle était la nécessité alors de Jésus-Christ de mourir sur la croix pendant qu'on est encore obligé de pratiquer de bonnes actions? Donc, quel est le péché que Jésus-Christ a pris alors? Tu vois que c'est un peu compliqué, non, mon frère? Bon, c'est peut-être compliqué pour certains chrétiens. Pour ma part, ce n'est vraiment pas compliqué. Il est vrai, et je suis d'accord avec toi, que... D'accord, quel était le but de sa mort alors? Je termine. C'est vrai que en général, la théologie chrétienne repose en grande partie sur beaucoup de démonstrations de Paul.
tu m'as posé la question, quelle était la nécessité? Cette question, pour moi, m'a vraiment fait réfléchir. Ah, Déjà, il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Ça va peut-être me créer peut-être des ennemis, peut-être parmi les chrétiens, mais la parabole, par exemple, du vigneron. Jésus-Christ n'est pas mort parce que, pour ma part, moi, quand je lis dans les Écritures, parce que la théologie que tu présentes en ce moment, c'est la théologie de Paul. Moi, je le dis toujours, je ne la partage pas personnellement. ah bon? Ça reste mon avis. Non, je ne la partage pas. Ah, Ça reste ok. mon avis. Ça reste mon avis. Voilà. Moi, ça reste mon avis. Je me dis que le Seigneur m'a donné un cerveau, j'ai réfléchi, et puis bon, voilà. Je ne partage pas cette théologie où le Christ est venu prendre, voilà, je sais pas. Parce que Le quand tu péché. réfléchis, moi, personnellement, le péché, c'est prendre les fautes de quelqu'un. Voilà. Tu prends les fautes de cette personne-là. Moi, la question que je pose et que j'ai toujours posée aux beaucoup de personnes, c'est que c'est quoi? Bon, le fait que tu prennes ma faute, à partir du moment que tu prends ma faute, pour moi, je suis sauvé automatiquement. Et si tu prends la faute de toute l'humanité, c'est que complètement, je suis sauvé, j'ai plus besoin de faire certaines pratiques. C'est comme quelqu'un, moi je suis en prison, qui vient me libérer en me disant il paye ma caution. Je suis libre, j'ai plus rien à faire. Voilà. Je dis une chose, personnellement, je reste encore moi, ça reste mon avis. Jésus-Christ, quand je regarde la parabole du vigneron, qui illustre très bien quelque chose. Un père a laissé sa vigne à des serviteurs. Et ses serviteurs, il est parti en voyage. D'accord. Et le temps de pouvoir faire la récolte, il envoie des serviteurs pour venir récolter. Et ceux à qui il a laissé la vigne ont vu les serviteurs et ils disent, ah, ceux-là sont venus prendre la récolte, tuons-les. Et ils les ont tués. Ou plutôt, ils ont fini avec eux. Il a envoyé encore d'autres serviteurs, ils ont fini avec eux. Et le maître dit, voilà, je vais envoyer mon fils. Peut-être qu'ils auront des légats pour lui. Et il envoie son fils. Quand il envoie son fils, voici ce que les gens disent dans la parabole du vigneron. Celui-ci est le fils, c'est l'héritier. Prenons sa vie et l'héritage nous appartiendra. Dans la parabole, j'ai pas vu qu'ils ont envoyé le fils pour venir prendre les fautes des vignerons. Non. Il l'a envoyé pour venir faire la récolte. Comme Jésus-Christ pouvait le dire, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Et quelle est la moisson? La moisson, c'est nous les hommes. Et nous, il vient pour nous annoncer un évangile, afin qu'on puisse marcher. C'est quoi? Quel est l'évangile? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, revenez en arrière, changez de mentalité, de caractère. Ainsi, ceux-là qui ne veulent pas changer, se mettent de manière hostile avec Jésus-Christ, parce que ça ne les arrange pas du fait que le peuple que Jésus-Christ est venu récolter, plus ça se défait de eux les dogmes. Ainsi, dans la colère, ou plutôt dans un mécontentement, ou dans la méconnaissance, puisque Jésus-Christ dit à la croix, Père, pardonne quand ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Ces personnes-là prennent la vie de Jésus-Christ. Ces personnes-là prennent la vie de Jésus-Christ. D'aucuns me diront que Jésus-Christ a dit ceci. Ceci est mon sang. Buvez-le, ce sang de l'alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. Je cite très mal ce verset-là. Je voulais bien le citer. Je me rappelle plus tôt exactement. Mais pour ma part, Christ est mort. Okay. Jésus-Christ est mort parce que nous, si je vais me mettre dedans, lorsqu'il est venu nous annoncer l'évangile, nous ne l'avons pas compris. Nous l'avons assassiné comme nous n'avons pas compris énormément de prophètes. Nous l'avons assassiné parce que nous n'avons pas accepté son message. Okay. Parce que pourquoi? Comme il le faisait des reproches, et je termine par là, aux différents pharisiens et consorts et sadduciens ou sacrificateurs et consorts, ces personnes-là refusaient le message de Jésus-Christ parce que celui-ci, en l'accusant, tu te fais passer pour le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est toi qui tu pardonnes les péchés alors que c'est Dieu seul qui puisse pardonner les péchés? Pourquoi? Il va dire celui-ci qui guérit les malades. Non, on ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une certaine hégémonie sur le peuple. Et le peuple que Jésus-Christ est venu délivrer, ne voulant pas accepter cela,
Ils l'ont assassiné. Voilà. Ok. Voilà. Franchement, le frère, franchement, merci beaucoup hein, pour ton effort d'explication. En fait, ce que tu soulèves là, c'est très, très important dans le christianisme. Parce que la majorité des chrétiens disent, Non, non, déjà, pardon, il faut laisser la majorité, c'est moi. Moi, t'as déchiré. S'il te plaît. d'accord, C'est toi moi tu es, mon tu es avis. catholique, non? Je ne suis pas catholique. Désolé. Tu es quoi, évangélique? Affirmatif, je suis évangélique. Justement. Donc, il y a certains de tes frères évangéliques qui disent, en fait, ce que tu es en train de dire là, s'ils parlent des autres, c'est pour faire comprendre l'assistance, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Non, non? non, je comprends, mais j'aimerais que, Voilà. bon, bah, avec le respect, j'aimerais pas qu'on s'attache sur. Parce que ce que je suis en train de dire n'est pas Pas de forcément problème, être c'est moi. accepté par d'autres. Voilà, merci beaucoup pour ta compréhension. Voilà, je En donne fait, que moi ma compréhension. Voilà. voilà, on va maintenant sur ta compréhension. Tu sais Mhm. pourquoi il y a une erreur dans ta compréhension? Vas-y, je t'écoute. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'en fait, il y a des versets Mhm. qui existent dans la Bible. D'accord. Je vais te demander tout à l'heure là, des explications. Tu vas voir que ça va chauffer un peu. Mais comme ce n'est pas mon objectif, je vais Non, d'abord non, laisser vas-y, ça de laisse côté. parler. Non, je vais laisser ça d'abord de côté. Je vais laisser ça d'abord de D'accord. côté. Donc, ça veut dire que tu es d'accord avec moi que la mission de Jésus-Christ sur la terre, ce n'était pas de mourir pour pardonner les péchés. C'est bien ça, non? Non, mais quel est le pec? Non, non, mourir, non, Jésus-Christ ne voulait pas mourir. C'est pas possible. Voilà. Donc, sa mission n'était pas de mourir sur la terre. Ah, non. Non, Dieu n'a pas envoyé son fils pour mourir. Dieu a envoyé son fils pour annoncer un évangile. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez? Donc, voici un frère chrétien qui a reconnu clairement que la mission de Jésus-Christ sur la terre, ce n'était pas de mourir. Déjà, ce que tu as dit est vrai. Je vais te donner même des preuves. Attends. Avant qu'on ne continue, je vais lire quelques versets, tu vas voir. Je vais te donner même certaines preuves et puis on va continuer. Regarde ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Jean chapitre 17, verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus. Regarde maintenant le verset 4. Il dit quoi? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Il dit à Dieu qu'il a glorifié Dieu sur la terre. Et il dit quoi? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Donc ça veut dire que l'œuvre qui était donnée à Jésus-Christ de faire sur la terre n'était pas de mourir. C'était nullement de mourir. Merci mon frère, tu as reconnu cela. Je vais te donner maintenant un deuxième verset qui explique, n'est-ce pas, la mission maintenant de Jésus-Christ sur la terre. Il était là réellement, là, c'était pourquoi. Luc chapitre 4, verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivait jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Regarde maintenant le verset 43. Luc, hein, on est dans Luc. Luc 4, verset 43. Regarde ici. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Tu as vu le verset? Il dit, il faudra aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, à travers ce verset, Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous montre clairement sa mission. Sa mission sur la terre n'était pas de mourir. Mais la mission ultime de Jésus-Christ sur la terre était de faire quoi? Était de prêcher le royaume de Dieu. C'est-à-dire que de prêcher pour amener des gens, les âmes perdues, à la croyance en un seul Dieu, qui n'est pas lui, qui lui n'est pas Dieu. Donc en réalité, pour avoir la croyance, pour avoir la foi, pour avoir le paradis, il faudrait que tu crois au prophète, tu crois pour la chose pour laquelle il a été envoyé, et tu crois en un seul Dieu. En suivant ces traces-là, n'est-ce pas, la loi de Dieu, tu vas rentrer au paradis. Donc, le paradis égale deux choses. Loi de Dieu, croyance en Dieu. Donc, tu crois en Dieu et tu appliques la loi de Dieu sur la terre. Ces deux choses-là t'envoient au paradis. Tu n'es pas obligé de croire en la mort de Jésus-Christ pour entrer au paradis. Donc, merci mon frère d'avoir reconnu qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai de dire qu'il faudra qu'on croie en la mort de Jésus-Christ pour être sauvé. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je vais te lire un verset. À travers ça, maintenant, je vais
me muter pour t'écouter. On va lire Romains. Romains 10, verset 9. Tu vas voir quelque chose. C'est là que ça va devenir un peu chaud. Parce que là, on verra ce que tu vas dire. Voilà. Regarde ici. Nous sommes dans quoi? Dans Romains, n'est-ce pas? On lit Romains. Paul dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, ça c'est Paul qui parle, hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras alors sauvé. Donc pour Paul, il faut croire à la résurrection de Jésus-Christ pour être sauvé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le Samaritain. À la résurrection du Christ là. Il a dit ça ici, il dit il faut croire en ça. Il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire il faut croire en la résurrection, tu seras sauvé. Donc lui, il a conditionné ici le fait de reconnaître dans sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Deuxième, il faut croire également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais toujours une différence entre la théologie de Paul et puis le message de Jésus-Christ. D'accord. Voilà. On a un cerveau, on analyse les paroles des personnes. Paul, il a dit cela. Ça n'empêche en rien que du fait que tu crois à la résurrection de Christ, que tu sois sauvé ou pas. Ça n'enlève rien. Je te rejoins sur un fait. Le message que Jésus-Christ est venu porter, c'est un message de la bonne nouvelle qu'aujourd'hui qu'on appelle l'évangile ou l'Injil dans la langue arabe. Donc, désolé, hein, donc, dans le message que Jésus-Christ annonce, à ma connaissance, hein, peut-être que je me trompe, peut-être quelqu'un d'autre va me répondre, Jésus-Christ n'est pas venu annoncer sa mort, il est venu annoncer un message. Il n'est pas venu dire je suis venu mourir pour l'humanité, non. Il dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ apporte une bonne nouvelle. Je te prends un exemple par exemple. Dans les Écritures, un homme demande à Jésus-Christ que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Dans la réponse de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a jamais dit il faut croire à ma résurrection. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Dans sa réponse, tu vas faire, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Aucunement. Comme je l'ai dit, je n'ai pas la science infuse. On peut me répondre en me disant que voici. Mais lorsque Jésus-Christ a parlé, il a dit, il n'a jamais dit au jeune homme, qui était riche en plus, il faut croire en ma résurrection. Vends tes biens, fais ceci, fais cela. Il dit maintenant, si tu veux avoir encore même les récompenses, ou plutôt les plus grandes récompenses, il faut vendre les biens et puis suis-moi. Aucunement, Jésus-Christ a dit dans sa manière de dire, il faut te sauver, au risque de me répéter, voici, il faut croire en ma résurrection. Non, moi, je n'ai pas encore vu ça. C'est pas pourtant aussi que je vais rejeter du doigt de la main la théologie de Paul. Si Paul l'a dit, il sait pourquoi il a dit, sur quoi il s'appuie pour le dire. Voilà, donc, est-ce que ce qu'il dit est faux? Il apporte certainement un développement plus loin de pourquoi il le dit. Voilà, un développement long pourquoi il le dit. Mais restons focus sur le message de Jésus-Christ, puisque c'est celui-là que tu veux venir. Aucunement, à ma connaissance, encore une fois, j'ai pas entendu Jésus-Christ ou vu Jésus-Christ dire que il faut croire en ma mort, ou plutôt il faut croire en moi et en ma mort, comme on appelle, pour que vous ayez, comme on appelle, plus. Moi, j'aime prendre beaucoup l'exemple du brigand à la croix. Le brigand à la croix a dit quelque chose pour Jésus-Christ en disant, nous avons fait du mal, lui n'a rien fait. Jésus-Christ dit au brigand à la croix, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Ma question que je poserai à toutes les personnes qui parlent de résurrection, est-ce que le brigand à la croix a reçu un évangile où on leur dit qu'il faut croire à la résurrection de Christ afin d'être sauvé? Non. C'est vrai que c'est intriguant
Mais comme elle dit, nous sommes des hommes, nous n'avons pas la connaissance infuse, je ne connais pas tous les versets de la Bible. Peut-être qu'il y a un développement dessus. Voilà, mais je me base que sur ce que je sais. Jésus-Christ n'a pas dit cela. Si Paul le dit, il sait sur quoi il se base pour le dire. Voilà, je ne vais pas dire que voilà, ce qu'il dit c'est faux ou c'est vrai. Je n'ai pas cette connaissance-là. Il a sa révélation avec. Voilà. D'accord. Franchement, merci beaucoup, mon frère. Voilà. C'est intéressant quand tu parles avec quelqu'un qui est rationnel. Parce que tu as lu la Bible et tu as compris qu'en fait, le salut n'est pas relié à la mort de Jésus-Christ. Parce que si vous nous dites que le salut est relié à la mort de Jésus-Christ, il y a problème. Il y a une seule question seulement qui se pose et puis ça détruit cette doctrine. Est-ce que si quelqu'un commet des péchés, mais il croit en la mort de Jésus-Christ, il va rentrer au paradis, oui ou non? Il y a d'autres qui sont courageux. Hein? Il y a d'autres qui disent oui, il rentre au paradis. Il faut croire seulement que Jésus-Christ est mort pour toi. Tu fais ce que tu veux sur la terre, tu rentres au paradis. Par contre, il y a un autre groupe qui dit non, non, non. Il faudrait que tu suis ça avec de bonnes actions. Mais il faut forcément croire en la mort de Jésus-Christ pour rentrer au paradis. Mais il faut suivre ça avec de bonnes actions. Parce que celui qui dit qu'il croit en la mort de Jésus-Christ, il doit également appliquer la loi de Dieu. Mais là, c'est ma première fois d'entendre, en tout cas, avec ma petite expérience d'interreligieux, c'est ma première fois d'entendre de la bouche d'un chrétien me dire clairement comme ça qu'en réalité, Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir sur la croix pour sauver des gens. Franchement, c'est ma première fois d'entendre cela. Voilà, c'est ma première fois d'entendre cela. Et je suis d'accord avec ça. Et ça, c'est la croyance de l'islam. C'est ce que nous disons. En fait, si tu permets, moi, je comprends le sacrifice de Jésus comment. Le développement, ou plutôt la théologie du sacrifice, elle est beaucoup expliquée par Paul. Moi, je comprends le sacrifice comment. Imaginez un père qui sait qu'il va envoyer son fils dans un lieu où il sait pertinemment que ce fils-là risque de perdre la vie. Mais le fils décide quand même de venir. Mais c'est un sacrifice. Du fait que je vienne quand même, parce que je sais que j'y perdrai la vie. Je prends un exemple simple encore, toujours quand j'explique cette théologie. Imaginez que je suis un soldat, je dois défendre ma patrie. Mais je sais qu'on va m'envoyer dans un endroit où je sais pertinemment que l'ennemi qui est là-bas a beaucoup plus de force et que je peux perdre la vie là-bas. Mais j'y vais quand même à cause, on appelle ça le sacrifice pour la nation. Aussi simple que ça. Je vois pas. Donc, ça veut dire que le sacrifice n'est pas le sacrifice de la croix, non? Mais le sacrifice du fait qu'il est venu sur la terre, c'est ça? Le sacrifice, déjà, même qui vient sur la terre, d'accepter. Regarde par exemple, mon frère. Moi, je dis toujours aux personnes, si on n'est pas franc avec nous-mêmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses qui sont rationnelles. Parce que moi, je me remets en question sur beaucoup de choses. Jésus-Christ dit, par exemple, lorsqu'il devait agoniser, il dit quelque chose qui est très intéressant. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais que ma volonté ne soit pas faite, mais que la tienne soit faite. Mais ce n'est pas la volonté. S'il dit, il ne faudrait pas que ma volonté soit faite, mais quelle était sa volonté face à la mort? Est-ce qu'il voulait vraiment partir là-bas? Il ne voulait pas. Ça, c'est notre question même. Nous, on pose cette question à nos chrétiens. Ce n'est pas quelque chose, on n'a pas besoin d'être musulman pour tout. Parce que j'ai l'impression qu'on fait plus du fanatisme que de la raison. Moi, le Samaritain, je dis, Seigneur, s'il te plaît, permets que cette coupe-là s'éloigne de moi, mais que ma volonté ne soit pas faite, mais que la tienne. Mais c'est ta volonté. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, je suis venu faire ta volonté. Vraiment. Donc ta volonté, c'est que je parte quand même, tant bien même que je sais que je vais mourir, je m'en vais quand même annoncer l'évangile aux personnes afin que beaucoup soient sauvés par cet évangile-là. C'est ça. Tu as vu, c'est tellement simple, clair. C'est que tu dis, je suis d'accord avec ça, hein, mon frère. C'est clair. C'est clair. Maintenant, toi, c'est que ton problème n'est pas à ce niveau-là. Donc, toi, on va monter un peu en truc. On va monter un peu le cap. Parce qu'il voit que ton problème n'est pas de ce côté-là. Maintenant, il y a un deuxième problème qui se pose. Et je vais te poser le problème et puis on verra ce que tu vas dire. Parce que là, tu es rationnel. Avec toi, il sait qu'on pourra comprendre facilement les versets de la Bible. On pourra comprendre facilement parce que tu es rationnel, tu réfléchis dans les versets. Donc, c'est déjà bien. Franchement, félicitations, mon frère. Maintenant, la question qui se pose. Finalement, pour toi, il est mort, non? Même si ce n'est pas ça qui va sauver des gens, mais finalement, il est mort. Il est mort. Il est mort, ça c'est sûr. Il est mort. D'accord. Maintenant, la grande question qui se pose, quand il est mort là, est-ce que c'est Dieu qui est mort ou bien c'était lui qui était mort, selon la croyance chrétienne? Parce que déjà, il te dit la croyance de l'islam. En islam, on ne croit même pas que Jésus est mort sur la croix. Allah a démenti ça dans le Coran. Selon toi, essaie d'expliquer un peu quoi.
Bon, Voilà. désolé si je rentre un peu dans des trucs un peu compliqués, mais je vais te répondre directement. Ok. Voilà, c'est comme Jésus-Christ qui est mort, ce n'est pas le Créateur qui est mort. Parce que Ah, si c'est le Créateur qui est mort, pourquoi dit-il Père, pardon, le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font? Allahu Akbar. Moi, je pose la question. C'est pas. On n'a pas, moi je dis toujours, on n'a pas besoin d'être musulman ou chrétien pour voir que les choses sont aussi claires que nettes. Pourquoi Vraiment. vouloir inventer une théologie qui n'existe pas? Je sais pas. Donc, déjà, c'est pas le Créateur qui est mort pour moi. De deux, parce que quelqu'un ne dirait pas Père, pardon, lequel ne savent pas ce qu'ils font. Parce que le même Jésus-Christ n'a jamais dit, quand il pardonnait, par exemple, à la, comment on appelle, à la femme adultère, ou plutôt à quelqu'un en disant que tes péchés sont pardonnés, il n'a pas dit Père, pardonne-leur, il les a pardonnés directement. Il les a pardonnés directement. Donc, le pouvoir de pardonner a été donné par Jésus-Christ, mais quand il s'adresse à un être qui semble supérieur, ou même pas qui semble qui est supérieur à sa personne, puisqu'il dit le Père est plus grand que moi, c'est évident. C'est évident. Voilà. Donc ce n'est pas les musulmans qui ont inventé ça, c'est biblique, c'est dans le livre. Maintenant, quitte maintenant la théologie de certaines personnes qui veulent dire que c'est le Père, bon, ils expliquent ça par leur façon. Moi, je ne vais pas m'embrouiller le cerveau avec des choses que j'arrive même pas à pouvoir expliquer. Non. T'as vu? Franchement, merci beaucoup, mon frère. Toi, ta croyance n'est pas loin de l'islam. Voilà. Il va te lire un verset du Coran. Regarde ce que le Coran dit à propos de Jésus. Surat 2, verset 87. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Donc, Allah dit d'envoyer des prophètes successifs. Ce n'est pas lui-même qui est venu sur la terre. Mais il a envoyé qui? Il a envoyé des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus. Tu as vu Jésus? C'est un truc ici en orange ici. Fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres? Ils ont traité Jésus-Christ d'imposteur. D'autres même ont dit que Jésus-Christ chassait les démons par l'esprit de Beelzébul, qui est un diable connu chez les Juifs. Donc, tu as vu que le Coran nous montre clairement que ce n'est pas Dieu qui était venu sur la terre, mais il a envoyé des prophètes successifs. Et parmi ces prophètes-là, il figurait Jésus-Christ. Donc, voici la bonne croyance en fait. Tu vois? Est-ce que je peux... Bon, la bonne croyance... Attends, je vais chuter par là. Vas-y. Voilà. Donc, en fait, la bonne croyance, c'est le fait de croire que Jésus-Christ était un prophète de Dieu. Mais il n'est pas Dieu, il ne peut pas être Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en réalité, ta foi n'est pas loin de l'islam. Tu peux essayer de revoir vraiment ce côté-là, faire des recherches approfondies sur l'islam et tu vas comprendre qu'en réalité, c'est chaud. Il n'était pas Dieu. Parce que toi-même, tu as reconnu que lui-même, il a dit dans une parole, Jean, il connaît même le verset, Jean chapitre 14, verset 28, il dit le Père est plus grand que moi. Et dans Matthieu chapitre 11, il a dit encore le Père est plus grand que tous. Donc ça montre clairement qu'il y a une distinction entre Jésus et le Père. Ça, c'est clair. Il y a une distinction entre lui et son Dieu. Donc ça nous montre même que selon la Bible, il ne peut pas être Dieu. Tu vois ce que je vais dire ou pas? Donc s'il n'est pas Dieu, c'est que c'est un prophète, c'est Dieu qui l'a envoyé. Bon, je sais pas. Si tu vois comme un prophète, la définition elle est vraiment plausible. On peut lui attribuer cela. Moi, j'ai pas tout. Mais dis que je suis pas loin de la foi coranique. Bon, je suis désolé parce que le Coran n'est pas venu avant les Écritures bibliques. Donc c'est une confirmation de ce qui se trouve déjà dans les Écritures bibliques. Comme pouvait le dire, Jérusalem, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé telle personne et vous les avez tous tués, voici, je vous ai essayé de vous rassembler comme des poussins, comme une poule rassemble ses poussins. Donc le verset que tu viens de citer est une confirmation de ce qui s'est passé bien dans les Écritures. Donc, si je dois dire que je suis plus proche d'une foi, je ne suis pas proche de la foi christiane, je suis proche plutôt de la foi selon Dieu. D'accord. Voilà comment moi je définis la foi. Parce que ce soit la foi selon l'islam, moi, je trouve qu'il y a des intrigues dedans, on peut remettre en question. Comme c'est la foi selon le christianisme, il y a des choses dedans qu'on peut remettre toujours en question. Donc, pour moi, c'est quoi la foi selon Dieu? Moi, je me pose toujours cette question. Parce qu'il y a la foi selon les hommes et il y a la foi selon Dieu. Ça, c'est vrai. Donc, la foi selon Dieu, c'est quoi? Donc, quand les hommes viennent et qu'ils empruntent des écritures, que ce soit moi-même, je peux mal interpréter les écritures, et qu'ils vont dire qu'à partir du moment que je parle
tous ceux qui m'entendent peuvent... Tu t'es muté, hein, tu t'es muté. Pour un exemple, il est dit dans les Écritures, la foi naît de ce qu'on entend. Toi, tu es en train de me parler. Allons sur le probable que ce que tu es en train de dire est une vérité. Si j'ai foi en ce que tu es en train de dire, gloire à Dieu, ma foi, elle est basée sur la vérité. Mais si elle est basée sur, par exemple, une tromperie ou une fausse interprétation, ma foi, elle sera biaisée. Donc, la foi selon Dieu, puisque nous savons que Dieu est la vérité, c'est quoi la foi selon lui? Comment est-ce que Dieu voit la foi? Comment est-ce que Dieu comprend la foi? Comment est-ce que Dieu la saisit? Et moi, je dis une chose dans les Écritures bibliques. Quand Jésus-Christ parle, il ne parle pas de la foi selon lui, il parle de la foi selon Dieu. La foi de Dieu. Donc la foi de Dieu, pour moi, nous amène à pouvoir vraiment voir la perception vraie, la perception intègre et sans résidu humain. D'accord. Le fait de pouvoir marcher dans la discipline, comme Jésus-Christ nous a donné et par les disciples, aller faire de toutes les nations des disciples. Donc c'est la foi selon Dieu, moi je cherche à voir. Venir dire que l'islam est ceci, cela, pour moi les religions, ça tape quand même complètement sur le système, franchement. D'accord, il n'y a pas de problème, mon frère. Vraiment, ça, c'est un cas que je n'ai jamais traité. D'accord, il faut le dire, je n'ai jamais eu à échanger avec un frère chrétien qui m'a sorti ces propos-là. Franchement, avec ma petite expérience que j'ai dans le domaine de l'interreligieux, j'ai jamais entendu, en tout cas, un frère qui est aussi clean dans ce qu'il dit. Ce qu'il te dit là, je suis d'accord avec ça, c'est clair. Tu vois, mais souvent les tests nous rattrapent. Souvent les tests écrits, vos tests écrits vous rattrapent. Tu vois. Donc, ce que je disais, il disait en fait qu'en réalité, Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Tu es d'accord avec moi, non? Frère, tu es d'accord avec moi qu'il y a un seul Dieu, non? Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi qu'il y a un seul Dieu, non? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord avec moi qu'il y a un seul Dieu qui nous a tous créés? Il y a un seul créateur, mais il n'y a pas un seul Dieu. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des gens qui adorent d'autres dieux. Mais je veux dire, il y a un seul Dieu véritable, en fait. Il y a le véritable Dieu, puis il y a le faux Dieu, en fait. Affirmatif. Voilà. Selon notre religion. Selon notre religion. Voilà. En réalité, il y a un seul Dieu, un seul véritable Dieu qui a tout créé. Est-ce que tu penses que réellement, ce véritable Dieu-là, il va envoyer plusieurs religions sur la terre? Est-ce qu'il va envoyer plusieurs religions sur la terre? Non, mais c'est même pas... À ma connaissance, Dieu n'a jamais envoyé de religion. T'as vu? Donc, Dieu n'envoie pas plusieurs religions sur... Parce que religion, ça veut dire quoi? Relié à. Si on est relié à Dieu, on est religieux. Hein? Ça veut dire on est religieux. Donc, il faudra qu'on comprenne aussi. Parce que le mot religion, souvent, ça fait peur aux gens. Quand on dit religion, on dit non, Dieu n'a pas de religion. Ça, c'est la parole de certains qui disent non, Dieu n'a pas de religion. Dieu a une religion qu'il a agréée. Ça, c'est clair. C'est ce que le Coran nous dit. Inna dina indallah al-Islam. La religion agréée auprès de Dieu, c'est l'islam. Donc Dieu a une religion qu'il agrée. Il agrée une religion. Il accepte une religion. Et cette religion-là, c'est la seule religion qui a existé depuis Adam jusqu'à nos jours. Tu vois? Parce que religion, c'est pas un mot qui fait peur. Ça vient seulement d'un thème hébreu. Quand on dit religare, ça veut dire relié à. Donc, tant que tu es relié à Dieu par la pratique, par la foi, tout ça, tu es relié à Dieu, c'est-à-dire que tu es religieux. Donc, tu peux être relié au fétiche. En réalité, tu es religieux. Tu peux être... La raison pour laquelle il a dit que la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ça veut dire qu'il y a plusieurs religions qui ne sont pas acceptées. Il y a plusieurs voies. Donc, il ne faut pas le mot religion va vous faire peur, en fait. Donc, Dieu, effectivement, il y a une religion qu'on doit suivre. Et cette religion-là, c'est l'islam. La seule voie qu'on doit suivre. D'accord, je comprends ce que tu dis. Ce que tu dis, oui, c'est clair que dans la définition étymologique du mot religion, religare qui vient du latin, mais n'oublions pas que dans sa définition un peu plus large, une religion est composée de dogmes, de pratiques. Donc pour que tu sois relié à ta divinité, il y a un certain nombre de dogmes, de pratiques que tu fais. Ce n'est pas le fait de venir dire je crois. C'est le fait de pouvoir pratiquer les dogmes ou les préceptes que ce Dieu-là a mis afin que tu puisses te relier à lui par cela. Ce qui fait que la religion est là. Donc, je suis relié à toi par un contrat. Ce contrat, c'est des préceptes ou des dogmes. Donc, par exemple, excuse-moi, je ne sais pas si tu es en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le féticheur est relié par sa divinité, par
le masque qui est dans sa maison. Il est relié par sa divinité, par le simple poulet qu'il va tuer afin de pouvoir verser ce sang. Donc, ce qui fait que le lien entre lui et sa divinité devient plus fort. Maintenant, je viens encore, quand on prend maintenant chez les hindous ou chez d'autres peuples, ils ont les divinités créatrices par lesquelles ils sont reliés. Revenons maintenant au monothéisme qui est le christianisme et l'islam. Nous sommes reliés à Dieu par quoi? Par des dogmes et des préceptes. Là maintenant ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que moi je dis à quelque chose qui ne va pas. Parce que si toutefois, par rapport à certains disent que le même Dieu, le Dieu que les chrétiens ou les juifs prient est le même Dieu que les musulmans prient, pourquoi les dogmes sont différents? Pourquoi Justement, les principes? je vais expliquer ça même si tu veux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tu vas expliquer. Pourquoi les préceptes ou les dogmes sont différents? Donc c'est qu'il y a quelque chose. Soit si les dogmes et les préceptes sont différents, c'est que les dogmes qui viennent des différentes divinités et la divinité en question ne peut peut-être pas paraître être la même divinité. D'accord. Tu as fini? Vas-y. Merci beaucoup. C'est une très belle question auquel le Coran a répondu. Tu as vu le Coran? Subhanallah. Allah, il a tellement... Tout ce qui est dans le Coran, tout est clair. Il n'y a pas de débat. Regarde, je vais te lire un verset coranique. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que ces gens qui étaient là avant le prophète, alayhi salatu wassalam, se sont égarés. Pourquoi ceux qui se réclament aujourd'hui du christianisme se sont égarés? Ceux qui se réclament aujourd'hui du judaïsme se sont égarés du droit chemin. Je te donne un verset du Coran. Regarde. On a le Coran. Coran chapitre 3, Surat Al-Imran. Verset combien? Verset 18. Regarde le verset 18. On va lire. J'espère que tu vois bien. Hein? Allah atteste, et aussi les anges, et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Tu as vu? On va descendre un peu. Regarde le verset 19 maintenant. Regarde ce qu'Allah va dire. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. C'est ce qu'il disait tout à l'heure là. Regarde la suite. Ceux auxquels le livre a été donné, le livre a été apporté, ne se sont disputés par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science, et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Allah est en train de dire ici que ceux à qui le livre a été donné, ça parle ici de qui? Ceux à qui le livre a été donné, ça parle des juifs et des chrétiens. Ça parle des juifs et des chrétiens. Ils ont reçu la Torah, ils ont reçu l'évangile. Ils se réclament de ça en fait. Donc quand on veut remonter dans le temps, ils ont reçu des livres. Parmi eux, il y a certains qui ont cru, d'autres ont mécru. Mais Allah maintenant va donner un indice pour dire quoi? Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Ça veut dire qu'ils connaissaient la vérité. Mais ils se sont égarés du droit chemin après. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité... Que ce soit les juifs et les chrétiens, quand tu vas remonter dans le temps, c'était une seule religion qui était pratiquée, la religion de l'islam. Raison pour laquelle il a dit que cette la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, Allah est en train de nous montrer ici qu'en fait, la religion même qui était là depuis leur époque, là, c'était l'islam. L'islam, ça veut dire quoi? Soumission à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'accepter la volonté de Dieu, manifester réellement la volonté de Dieu sur la terre. Et Jésus-Christ disait dans la Bible, les versets sont là. Ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu as vu? Donc la croyance des prophètes qui étaient là avant le prophète Mohammed, c'était l'islam. Ils croyaient en un seul Dieu. Ils n'associaient pas Dieu avec qui ou quoi que ce soit. Donc la véritable religion qui reste actuellement sur la terre, là, il y a beaucoup de religions, mais la véritable religion c'est quoi? C'est l'islam en fait. Parce que les autres se sont égarés qu'après avoir reçu la vérité. Ils avaient la vérité, mais ils se sont égarés après. Tu comprends, non? Donc, en réalité, de nos jours actuellement, où nous parlons actuellement, là, pour celui qui entend le rappel de l'islam, il doit faire ses recherches approfondies avec le Coran. Parce qu'en dehors de l'islam, il n'y a pas une religion qui est acceptée par Allah. Il n'y a pas une religion. Ça n'existe nulle part. Vois ce que je vais dire ou pas? Donc, franchement, le Coran répond à ça clairement. D'accord. Ils se sont égarés du droit chemin, quoi, franchement. Bon, il n'y a pas quelque chose de différent. Tu parles comme un musulman. Hein. Mais moi, j'ai déjà échangé avec quelqu'un. Pour quelqu'un qui est lexicologue, il sait très bien que le mot islam ne veut pas dire soumission à Dieu. Ça veut dire soumission. Ou ça veut juste dire reddition dans son étymologie. C'est-à-dire, je peux prendre par exemple
Si je suis parti en guerre... Non, c'est vrai, soumission, oui, mais soumission à qui, en fait? C'est ça le problème. Non, pourquoi on dit soumission? C'est vrai, c'est soumission, mais soumission à qui? Soumission à Allah. Je viens. Pour qu'on puisse parler de soumission à Allah, il faudrait que le mot Allah soit ajouté devant Islam. Donc, quand vous dites par exemple l'islam, le mot, c'est comme si je disais en français soumis. Donc, celui qui est soumis par exemple à sa divinité, il pratique l'islam. Si on veut prendre le simple mot islam, celui qui a fait quoi? Celui qui est soumis à sa divinité, celui ou celle qui est soumise ou soumis à sa divinité, oui, c'est quelqu'un qui pratique l'islam, si on veut prendre le mot dans son étymologie. Oui, mais c'est comme par exemple, je te prends un exemple, c'est comme par exemple en islam, il y a quelque chose qu'on appelle tawhid. Tu vois, l'unicité de Dieu. Mais il y a des gens qui font du tawhid, mais ils ne sont pas dans l'islam. Tu peux avoir un tawhid si ta divinité est ton fétiche. Tu crois seulement qu'à ton fétiche. Donc tu es monothéiste sur ton fétiche. D'accord. Je ne suis pas en train de remettre en question tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec. Donc, comment je parle de l'islam là, comment je parle de l'islam là, je parle de soumission, oui, je suis d'accord avec toi. Tout le monde peut être soumis, tu peux faire ton islam, il n'y a pas de problème. Mais soumission à qui? C'est là maintenant que ça rentre en ligne de compte. Soumission à Allah. Exactement. Maintenant, soumission à Allah. On dit par exemple soumission à Allah. On est d'accord? Voilà, soumission à Allah. C'est ça que l'islam. Dans les écritures bibliques où il est dit que le tétragramme c'est Allah. Pour qu'on sache que c'est Allah. Voilà. Moi j'ai dit une chose. Parce que si on dit soumission à Allah, il y a un truc, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Pour quelqu'un qui veut raisonner, je dis, attends, je prends l'écriture biblique. Dans les écritures bibliques, Dieu s'adresse par exemple au peuple d'Israël en disant, voici mon nom pour l'éternité. Il donne le tétragramme. D'accord. On est d'accord? Ok. Merci. Le tétragramme qu'il donne là, est-ce que c'est le mot Allah? Non, ça c'est pas le mot Allah, c'est pas le mot Allah. Donc on est d'accord, toi et moi, que le tétragramme qu'il donne aux Juifs, que nous les chrétiens avons emprunté, n'est pas celui du mot Allah. D'accord. Donc, équivaut à dire qu'il y a une grande différence entre le nom des divinités en question. Non, c'est ça le problème. C'est comme moi, par exemple. Moi, je m'appelle Obéna. Et puis Landry Wilfried, par exemple. D'accord. Quand tu dis Kobena, tu as appelé qui? J'ai appelé Kobena. C'est moi, tu as appelé, non? Faut dire c'est moi, tu as appelé, non? Oui, oui. Quand tu dis Landry, tu as appelé qui aussi? Je t'ai appelé toi. Voilà. Donc, Dieu peut donner, il peut révéler un nom aux Juifs, mais il peut révéler un autre nom, par exemple, un autre prophète, parce que Dieu n'a pas seulement qu'un seul nom, Dieu a beaucoup de noms. Non, tu parles des attributs là maintenant, on ne parle pas des noms. Non, je parle des noms même, non même, les noms de Dieu même, clair. Bon, parmi les noms de Dieu, il y a un nom qui, n'est-ce pas, qu'on appelle Allah, c'est ça qui va, n'est-ce pas, être, quand tu as demandé à un musulman qui est ton Dieu, il va te dire Allah. Tu vois, mais il a d'autres noms. Il n'y a pas d'attributs, il n'y a pas de noms. Tu ne réponds pas à ma question. Donc, tu veux me dire que le tétragramme donné sur les Juifs, c'est le mot Allah qui est là? Non, attends, je vais te... Le tétragramme, c'est quoi? C'est pas Yod, He, Waouye, un truc comme ça? C'est ça, non? D'accord, vas-y. Même le tétragramme, là. Minato, ton micro. Minato. Il y a quelqu'un qui est modérateur, il peut... Le modo là, mettez-le où? Minato. Voilà, c'est bon, ça va maintenant. Donc, le frère, en réalité, là, Allah Zawajal, il ne va pas révéler le même nom à tous les prophètes. À l'époque de Moïse, à l'époque d'Abraham, là, c'était El Shaddai. Mais tu peux toujours retrouver son équivalence dans le Coran. El Shaddai, ça veut dire le Tout-Puissant. Tu retrouves l'équivalent dans le Coran. Al-Aziz. Al-Aziz, ça veut dire le puissant. Par exemple, il y a un autre nom, encore chez les Juifs, qu'on appelle El-Elium. El-Elium, ça veut dire que c'est celui qui est élevé. Mais tu trouves également ce même dans l'islam. Tu vois. Donc, en fait, c'est un problème de langue. C'est tout. C'est un problème de langue. C'est tout. Là, pour une précision, tout ce que tu viens de citer, ça ramène au même Dieu. D'accord, mais il y a un problème aussi. Excuse-moi, mais tout ce que tu viens de citer, que ce soit El Shaddai, El Elion, El Rafa ou El Adonai, c'est pas Dieu qui s'est initié comme ça, c'est les hommes. C'est pas Dieu qui s'est nommé comme ça. C'est les hommes.
les Juifs, pour ne pas prononcer le nom du tétragramme, ont commencé à trouver des attributs pour désigner le créateur. Donc, quand je dis par exemple, comment on appelle, Kobénan, le puissant, donc équivaut à dire que c'est une capacité de Kobénan, ou plutôt un attribut de Kobénan. Sinon, Kobénan, c'est ton nom. Donc, quand je dis par exemple El Rafa, ça veut dire celui qui guérit, ou plutôt le Dieu qui guérit. Quand je dis Kobénan, le médecin équivaut à dire que c'est ta fonction. Tu guéris des personnes. Sinon, Kobénan, c'est ton nom. D'accord. Maintenant, je termine. Je reviens encore. Je répète encore une chose, si on veut rester rationnel. D'accord. Dieu dit, le tétragramme qu'il donne, ça n'a jamais changé. Pourquoi? Parce que, écoute très bien ce qu'il est dit dans les Écritures bibliques. Hein. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se remonter. Moi, je ne reviens pas sur ma parole. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir auparavant fait une telle chose. La question que je pose, moi, personnellement, si je suis devant Dieu, et je lui pose la question, Seigneur, tu m'as donné un nom qui est le tétragramme pour l'éternité. Oui, tu m'as dit ce nom est pour l'éternité. D'où tu me sors le nom Allah? D'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut prendre le verset qui dit que l'Éternel a donné le tétragramme pour l'éternité. Quand tu as donné le verset là, je vais te lire maintenant un verset, puis tu vas voir quelque chose. Il faut donner le verset. Si tu connais le verset. Je n'ai pas ma Bible. Je ne sais pas si Seigneur Vékim peut m'aider si c'est là. Je ne sais pas, je me rappelle plus de verset. Ah, tu n'as pas la Bible avec toi actuellement. Comment? Exode 3:15. D'accord. Donc, voilà. Exode 3:15. D'accord, faut lire. Non, je n'ai pas ma Bible à côté de moi. D'accord, je vais lire. Vas-y, tu vas voir quelque chose. Merci. Vas-y. Tu verras quelque chose. Exode 3, verset 15. On va lire, tu verras quelque chose. Voilà, je suis dans Exode ici. Exode 3. Regarde. Exode 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Où est le tétragramme ici? Remplacé par éternel. En hébreu, ici, c'est le tétragramme qui est là. Donc voilà mon nom pour l'éternité. C'est le tétragramme qui est remplacé en hébreu par le mot éternel ici. Reprends le verset, s'il te plaît. Je lis, parce que j'ai la Bible strong. Hein. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, parce que le nom même est un peu plus haut. Quand tu lis à partir du verset 10 pour descendre, le nom est là-bas. Ce qui est donné, c'est donné là-bas. Ce n'est pas le tétragramme. Attention. Lisons. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. D'accord. Tu dis quoi? Tu dis que c'est l'Éternel là qui est remplacé par le tétragramme? Oui. S'il vous plaît, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, Samaritain. C'est juste pour dire à Cheikh Adam de faire monter Léon, puisque depuis tout à l'heure, on n'a pas de modérateur qui puisse le faire monter. Donc, excusez-moi de vous avoir coupé. Voilà, c'était important. Barakallahu fikoum, bonne continuation et merci pour cet échange très intéressant. Ok, il n'y a pas de problème. Si, barakallahu fik, électron. Maintenant, Kobénan, vous allez avancer. Hein. Je voulais corriger un truc. Moi, je vais vous laisser. Je vais descendre au travail. Non, Samaritain. Voilà, c'est Youssef. Je vais parler. Voilà, tu as dit un truc là. C'est ça, je veux corriger. Et puis vous allez avancer. Vas-y. Voilà, tu as dit que l'Éternel n'a pas donné le nom El Shaddai, bon, les attributs en question que l'Éternel n'a pas donné, le Dieu de la Bible n'a pas donné. Que ce soit le Coran ou la Bible, c'est Dieu lui-même qui a donné ces noms-là au fait. Dans la Bible, je pense que c'est Exode, même Exode 3:6 ou bien 6:3, je pense que c'est 6:3. L'Éternel va te dire qu'il ne s'est pas fait connaître à Abraham
sur le nom éternel, mais plutôt sur le nom de El Shaddai, tu vois. Donc, il ne s'est pas fait connaître à Abraham sur le nom, sur le tétragramme, mais plutôt El Shaddai. Donc, c'est lui-même qui le dit. Est-ce que tu as déjà vu ce verset-là? Ouais, je crois. Ouais, je pense. Voilà, donc El Shaddai, c'est un attribut que l'Éternel lui-même il a donné. Et D'accord. voilà. Mais ça, comme je l'ai dit, ce que tu dis, vraiment, je ne suis pas en train de remettre en question. Certainement, ça existe. Mais j'ai réfléchi sur la question. Bon, je ne vais pas revenir dessus, après je vais en parler. Voilà. Le Samaritain, je peux te répondre sur ça ou pas? Vas-y. Ok, regarde, on est d'accord que le nom que Moïse a demandé, Dieu lui a dit Ehye, Asher Ehye, t'es d'accord ou pas? Vas-y. Ok, si je te dis que ce nom on l'a chez nous, comme quoi c'est un nom qu'Allah Azza wa Jal a révélé, ce verset-là littéralement chez nous dans nos hadiths. Tu le donnes et puis voilà. Ok, bah t'as ça par exemple dans le tafsir de Abd al-Razzaq, dans la sourate 10, verset 22. T'as ça dans Mafatih al-Ghaib, le tafsir de Fakhruddin al-Razi, dans la sourate 10, verset 22. T'as un hadith, enfin un athar plutôt, de Abu Ubaïda qui rapporte ça de son père de Abdallah ibn Mas'ud, qui est un compagnon du prophète, que lorsque Moïse a parlé avec Allah, il lui a dit qu'est-ce que je vais leur dire. Allah il lui dit tu leur diras Ehye Asher Ehye. On a même Aïcha radiallahu anha qui rapporte cette chose-là dans le tafsir de Qurtubi, dans Surat Saba. On a plein de textes par rapport à ça. Donc Ehye Asher Ehye, c'est le nom qu'Allah Azza wa Jalla a révélé aux Hébreux. Et c'est le nom auquel Al-Barqiya, lorsqu'il l'invoquait, il était tout de suite exaucé. Donc on a ce nom-là, et ce nom-là c'est un nom en hébreu. Attends, il ne faut pas confondre aussi avec nous. Dieu n'a pas de carte d'identité. Il n'avait pas un nom en hébreu à l'époque de Adam. Allah, c'est le nom auquel il s'est révélé pour les Arabes. Ok ? Et ce nom-là, il renferme tous les autres noms. C'est un nom parfait. C'est celui qui mérite l'adoration. Si pour toi, Allah n'est pas ton Dieu, dans ce cas-là, YHWH ne mérite pas l'adoration. Et d'ailleurs, si toi tu parles des Juifs, tu sais que Sadia Gaon, qui est du 9e siècle, c'est un Juif, il va te prendre le tétragramme et il va le traduire par Allah dans tous ses livres. Et ça, je peux te montrer des preuves si tu veux. Voilà. D'accord. Merci pour ce moment d'instruction. Comme je l'ai dit, voilà, je vais voir, je vais étudier ça et puis. J'ai fait une vidéo si tu veux. J'ai fait une vidéo si tu veux. C'est la dernière vidéo que j'ai postée. Pas en dessous des épinglés. Juste en dessous, vers la moitié de la vidéo, j'ai mis toutes les sources et les explications, l'avis académique sur le sujet. Il n'y a pas de souci, je vais. C'est quoi le compte au juste? Excuse-moi. C'est quoi? Electron qui vient de parler? Non, Léon. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais écouter la vidéo et puis maintenant, voilà, si c'est affirmé, confirmé ou infirmé, voilà. Comme je l'ai dit, je ne rejette pas ce qui vient à moi. Je vais écouter, je vais voir et puis je vais revenir dessus. Voilà. Transformatif, Ehye Asher Ehye veut dire je serai qui je serai. Et là, c'est à la première personne, c'est lorsque Dieu parle. Il dit Ehye Asher Ehye, donc je serai qui je serai. Et YHWH, c'est il sera. Qui il sera. Donc ça, c'est à la troisième personne. C'est lorsque les gens appellent leur Dieu, ils vont dire. Non, il n'y a pas de souci. Mais comment on appelle. Bon, c'est pas à toi, je m'adresse. Si moi, par exemple. Je suis moi, par exemple, le livre biblique qui me dit Dieu ne fait rien avant sans avoir révélé à ses prophètes. Des deux, pour la venue du Christ, il nous a prévenu. Ça, c'est un. Des deux, même s'il n'a pas eu d'annonciation pour certains prophètes, je vais sur le probable, parce que dans les Écritures bibliques, si je me trompe, la fois, j'ai dit quelque chose que je n'ai pas trop la connaissance dessus. Si Muhammad, ou plutôt le prophète Muhammad, annoncé comme vous le prétendez, dans les Écritures bibliques, aucunement il n'est dit que voilà telle chose. Moi, c'est un déjà.
Parce que aucunement, moi j'ai lu dans les Écritures que Mohammed allait être annoncé comme étant dernier prophète. Donc, de deux, par rapport au tétragramme en question, si je veux parler d'un certain nombre de traduction du mot tétragramme en question, c'est qu'on va pas finir avec certains rabbins qui ont essayé de traduire le mot, hein, franchement. On va pas en finir. Moi, je reste sur un truc, je vais pas rester bloqué. Je parle pas de traduction. Tu m'as donné quelque chose, je viens. Tu m'as donné quelque chose, je vais pas le rejeter. Je vais le prendre, je vais lire, je vais le digérer, je vais analyser point par point. Je vais écouter celui qui a fait la démonstration. Et si vraiment il y a quelque chose de bon, je dirais que vraiment c'est vrai et voilà telle chose. Si c'est quelque chose que je trouve qu'il y a des hicks, je dirais qu'attention, il y a des hicks. Mais comme je n'ai pas encore écouté, je ne peux pas rejeter ça comme ça. Ça serait vraiment être insensé de ma part de pouvoir me comporter comme ça. Il n'y a pas de souci, tu regardes la vidéo. Juste par rapport à ce que tu as dit par rapport à la prophétie, bah nous on a des éléments. Maintenant, si toi tu dis c'est pas mentionné, c'est-à-dire il n'y a pas son nom, bah oui, bah, même pour Jésus, il n'y a pas son nom. Nous, quand on parle de mention prophétique, bah, ça va être fait d'une certaine manière. Soit ça va être typologique, soit ça va être avec une grande nation. Tout dépend. Je te donne un exemple. Par exemple, Genèse 46, verset 3, c'est une annonciation d'un prophète à venir. Et à quel moment elle se réalise cette prophétie-là? Avec Moïse. Tout simplement. Donc, lorsqu'on parle de grande nation, je ferai de toi une grande nation, ça implique qu'il y a un envoyé derrière. Et l'envoyé en question, c'est Moïse. De même, Genèse 17, 20, l'envoyé en question, c'est Mohammed. Et on peut le prouver. Bon, désolé de te décevoir, je ne suis pas un spécialiste en prophétie. Donc, quand je ne maîtrise pas un sujet, je ne suis pas du genre à vouloir me jouer les connaissances dessus. Voilà. Je prends toujours le temps d'écouter et puis maintenant, voilà, faire les études dessus pour voir pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ça. Donc, je ne suis pas un spécialiste en prophétie en tant que tel. Parce que les prophéties, c'est vraiment très compliqué pour moi, personnellement. Parce que les prophéties, c'est vraiment compliqué. Pour moi, c'est vraiment compliqué. Donc, je reste vraiment très, très réservé sur certaines choses en matière de prophétie. Mais comme tu l'as dit, je ne vais pas rejeter ça de la main et puis je vais analyser ce que tu as dit. Je vais écouter ta vidéo et puis, voilà, s'il y a des hicks, je te dirai que voilà, que j'ai des hicks, moi, personnellement. Voilà, mais ça restera tout pour la. Il n'y a pas de problème. Merci. Électron. D'accord, je crois qu'il y a... c'est Viking est parti. Aïe. Ah, d'accord. Ok. Viking. Barakallahu fik, mon frère Léon. Ça va très bien, alhamdoulilah. J'espère que toi aussi. Hein. Ça va très bien. Excuse-moi, Viking, tu es là? Viking, tu es là? Ah, d'accord, je sais pas. D'accord, merci à tous. Combien c'était gentil de ta part d'avoir un tel échange. C'était cool, c'était super. Voilà. Pas de problème, mon frère, tu connais. Oh, merci à tous aussi. Continue tes recherches et puis bon, quand on te guide. C'est ce que moi je peux dire. Hein. Après, non, je comprends. Voilà. Pas de souci. T'as pas de souci, ça me gêne rien. Voilà. Allez, prenez soin de vous et puis voilà, à plus tard pour un autre échange encore. Voilà. Okay. Ah, ça c'est ma première fois d'entendre un chrétien dire ouvertement comme ça que la mort de Jésus-Christ n'était pas pour sauver les chrétiens. J'ai jamais entendu ça, jamais. Il a dit ça. Il a dit ça. Clair. Salam alaikum tout le monde. C'est le deuxième en fait qui dit ça. Deuxième. Ah bon? C'était, comment il s'appelle l'autre là le débat avec l'autre là, j'ai oublié son nom là. Chris Raj. Et ça là, c'est compliqué. Ça devient intéressant. S'ils commencent à comprendre que c'est pas la mort de Jésus-Christ qui va les sauver, mais c'est déjà bien quoi. C'est un premier pas. On va appuyer encore sur le bouton et puis ils vont changer encore leur croyance, Inch'Allah.